Bonjour et bienvenue dans le studio de Lucascopie à Genève. Jean-François Ozerzac de MJT et Fingraphs.com me rejoint dans le studio aujourd'hui. Jean-François, bienvenue. Merci beaucoup. Commençons par l'analyse technique. La paire de l'euro-dollar que nous suivons attentivement montre une certaine résilience depuis quelques mois. Donc, est-ce que cette tendance va se poursuivre? Bon, nous sommes sur notre site internet fingraphs.com. Nous avons une mosaïque que nous utilisons souvent. Et nous avons des graphiques journaliers pour voir la perspective sur les prochains mois. Nous avons des graphiques de l'euro-dollar, du câble, de l'euro suissi, de l'or, du dollar suissi, du dollar yen, du Brent et de S&P Futures. Et nous allons nous concentrer sur l'euro-dollar pour voir si la paire va reprendre sa tendance à la baisse, sur l'or pour comprendre jusqu'à quel point la vente actuelle devrait continuer, et sur le marché boursier et le S&P 500 pour voir quels résultats ils ont de la consolidation actuelle que nous observons ici. Donc nous allons commencer avec l'euro-dollar. Voici une vision des investisseurs qui présente des graphiques hebdomadaires, journaliers et horaires. C'est-à-dire on peut voir les perspectives sur les prochains trimestres sur les graphiques hebdomadaires, les perspectives sur les prochains mois sur les graphiques journaliers et les perspectives sur les prochaines semaines sur les graphiques horaires. À titre de référence, nous avons une vision des traders qui représente des fréquences hebdomadaires, les visions des scalpers qui présentent des fréquences journalières et les visions de super scalpers qui présentent des fréquences horaires. Toutes ces données sont en streaming en continu, c'est-à-dire elles sont continuellement mises à jour. Jetons un coup d'œil au graphique hebdomadaire. Il s'agit de la perspective sur les prochains trimestres. L'euro-dollar connaît toujours une tendance à la baisse. Nous avons fait un fond intermédiaire important au début de cette année. Vous pouvez voir que nous avons vu un territoire survendu, l'indice de risque, aussi bien que le stress du marché marqué là, où deux enveloppes se touchent. Cela a entraîné le mouvement à la hausse, mais vous pouvez voir que les enveloppes se dirigent plus bas de façon assez agressive. Donc, nous croyons que c'est le fond intermédiaire. Et nous avons eu une réaction. Maintenant, nous nous attendons à la poursuite de la tendance à la baisse. Nous croyons que potentiellement, cela va se diriger probablement vers la parité, vers le niveau à un chiffre. Et cela pourrait avoir lieu au cours des trimestres prochains. Si vous jetez un coup d'œil au graphique journalier, la fois passée, quand nous avons parlé de ce graphique, c'était il y a 3 semaines, nous avons dit que cela devrait probablement rester au niveau de 1,10. Et c'est presque ce que nous avons vu. On a atteint le niveau de 1,09 la semaine passée. Nous avons vu presque 1,10. Nous avons en général maintenu ce niveau. Et à ce moment-là, deux enveloppes se sont touchées et nous avons pensé qu'il y aurait un peu de soutien. Donc, et maintenant, à ce point, nous voyons toujours une tendance à la baisse. Et nous prévoyons qu'au cours des mois prochains, nous pourrons voir une baisse jusqu'au niveau de 1,04, 1,05. Mais pour le moment, nous allons passer au graphique horaire pour confirmer quand cette reprise de la tendance à la baisse pourrait avoir lieu. Donc, pour résumer tout ce que nous avons dit, la perspective est négative à long terme, à moyen terme, et nous suivons de près le graphique horaire pour voir quand le renforcement du mouvement aurait lieu. À la fin de la semaine passée, nous avons vu un fort bond qui a déclenché ces cibles correctives et a établi un niveau intéressant ici. C'est le sommet de ces cibles correctives. C'est ici que nous pourrions voir une forte résistance pour le moment, un peu en dessous de 1,11. Et comme nous sommes à ce niveau, nos graphiques hebdomadaires et journaliers ne sont pas en danger. Cela veut dire que la tendance à la baisse n'est pas en danger. Si on dépasse le niveau de 1,11, nous allons croire que cela pourrait peut-être progresser jusqu'à 1,14 au cours de quelques prochaines semaines. Mais notre scénario préféré pour le moment, c'est la poursuite de la tendance à la baisse qui va envoyer la paire plus bas au cours de quelques prochaines semaines. La correction vers la hausse est libellée comme accomplie, ce qui veut dire que nous l'avons vu et donc maintenant nous devrions reprendre lentement une tendance à la baisse, probablement dans la direction vers 1,07, 1,06. Mais ici, il faut être prudent parce que suite à l'annonce du Greek Month, beaucoup de gens, beaucoup d'investisseurs essayaient de revenir dans ce qu'ils appellent le carry trade. C'est-à-dire, ils tâchaient de trouver des positions en euros qui avaient des taux d'intérêt assez bas et d'investir dans des devises à haut rendement. Et beaucoup de gens peut-être essayaient de le faire en même temps. C'est pourquoi vous pouvez voir les mouvements à l'encontre de la tendance, qui sont en général les oppositions à court terme. Donc, j'y attire votre attention. Je crois qu'on ne va peut-être pas atteindre le niveau de 1,11 parce que c'est un peu plus qu'en réalité.
Merci, c'est très intéressant. Vous avez mentionné l'or. Donc, les matières premières en général semblent chuter considérablement. Et quelle est la situation de l'or? Donc, ici, c'est de nouveau la vision des investisseurs sur l'or. On a une perspective négative pour l'or depuis presque 2 ans et demi. Lors de notre édition précédente, nous avons eu également une perspective négative. Donc, la tendance à la baisse va se poursuivre. Nos cibles, si nous regardons le graphique hebdomadaire, se dirigent vers un niveau très bas de 1 000. Nous ne sommes pas encore dans le territoire survendu, nous sommes très proches, mais nous ne l'avons pas encore atteint. Nous croyons que cela va dépendre plutôt du temps et du prix. Quant au graphique journalier, nous voyons un peu de stress du marché ici. Nous voyons que cela est entré dans le territoire survendu sur le graphique journalier. Mais jusqu'à présent, les réactions ont été très petites. Et nos projections sur le cible montrent toujours que cela peut revenir vers 1050 au cours de quelques prochains mois. Donc, en ce qui concerne le prix et le temps, il y a encore du chemin à faire pour terminer ce mouvement qui pourrait probablement voir un fond intermédiaire, ce qui signifie que vous pourriez voir plus de baisses après. À court terme, la perspective est toujours négative. Nous avons vu une stabilisation au cours de ces quelques semaines, 10 jours, mais cela n'a pas pu créer une tendance à la hausse. Donc, nous croyons toujours que pour le moment, les perspectives sont toujours négatives. Et pour conclure, quelles sont vos prévisions pour les actions? Jetons un coup d'œil. Revenons à notre mosaïque pour parler de S&P 500. En ce qui concerne les actions, nous avons des prévisions positives pour les actions depuis un certain temps. Nous pensons que nous sommes dans un mouvement de surachat, mais il n'est pas encore fini. S'il s'agit des graphiques hebdomadaires, des perspectives pour les prochains trimestres, nous prévoyons de voir une cible étendue près de 2200 jusqu'à 2400 au cours de quelques prochains trimestres. Ce n'est pas encore le territoire surachat, il y a des signes de stress, mais il semble qu'une tendance à la hausse se poursuit. Donc nous avons des prévisions toujours positives pour les actions, même si c'est une hausse assez difficile, comme le marché exprime des inquiétudes. Et passons au graphique journalier. Nous avons vu une correction à la baisse. Nous avons presque atteint le potentiel de sa cible. Et c'était seulement une correction. Cela n'a pas déstabilisé une tendance à plus long terme. Nous pouvons voir que nous sommes dans le territoire surachat. Pour le moment, nous serions plutôt prudents, mais nous croyons qu'à un certain point, cette tendance va reprendre les directions vers la hausse. Le graphique horaire fournit des données qu'il faut suivre attentivement. La perspective est plutôt positive à long et à moyen terme et nous voudrions que sur le graphique horaire, cela se maintienne au-dessus de sa cible corrective. Donc, si on est toujours au-dessus de 2063, nous serons assez confiants que la tendance à la hausse pourrait reprendre pour le reste de l'été. Mais ce sont les niveaux de déclenchement, les niveaux de soutien que nous allons suivre de près au cours de quelques semaines prochaines. Merci beaucoup, Jean-François. C'était un plaisir de vous accueillir dans le studio. Merci beaucoup. C'est tout pour aujourd'hui. Restez à l'écoute de Yucascopy TV pour apprendre beaucoup plus. Au revoir.